Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Coolux BK5S. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur un colis, c'est un Coolux BK5S. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit vélo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme d'habitude, je vais commencer à ouvrir. Et on a déjà un chien qui est venu nous voir. Et non, tu chopes pas des trucs? Non, non. Ouais, fais gaffe avec la bouteille d'eau, parce qu'elle aime bien ça. Ah bah elle aime bien boire des coups, quoi. Non, elle prend ça comme un jouet, puis elle se barre avec. Non. Allez. Alors tu nous dis que c'est un Coolux, hein. C'est un Coolux. Première fois que je teste un Coolux. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Si tu réponds à un vélo... Oh, il y a une araignée dedans. Il y a une araignée. Mange l'araignée, Vélo. L'araignée. Non, bon, elle a pas vu l'araignée. Il est orange. Orange mat. Ah ouais, je pensais que c'était brillant, moi. Non, c'est du mat. Tiens, je t'offre un petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Même chose que d'habitude, je dirais. Des pédales, des serre-câbles en antivol. Il y a un accélérateur, les amis. Ouais. Trop bien. Formidable. Donc moi je le dis maintenant, vu qu'il y a un accélérateur, Coolux, c'est le top du coup là. Ah bah quand il y a un accélérateur, ça devient extraordinaire. C'est tellement rare maintenant. Les costauds, petit message concernant l'accélérateur, la marque m'a indiqué que si vous achetiez le vélo, il y a de grandes chances que l'accélérateur ne soit plus fourni parce que maintenant, comme vous le savez, hein, en France ou dans beaucoup de pays, l'accélérateur il est interdit, donc ils ont enlevé les accélérateurs des boîtes. Vous avez quand même une chance de l'avoir. Si vous recevez un ancien lot, l'accélérateur sera fourni. Par contre, si c'est un nouveau lot, malheureusement, l'accélérateur ne sera pas inclus. Par contre, vous aurez toujours possibilité d'en acheter un et d'en rajouter un. Un accélérateur, si vous regardez sur internet, ça coûte dans les alentours des 5 €. Pendant ce temps, un chien monte la garde. Tiens, on va commencer avec ça. C'est la selle, monsieur. Ouais. Ou le marteau de porc. Et oui, je fais cette blague à chaque fois. C'est vrai que ça commence à être redondant. Hein. Ça va se renouveler, monsieur. Et on a une selle avec un tout petit amortisseur ici. Suspendu, donc. Ouais, c'est suspendu. Bon. T'essaies de souffler dedans, c'est ça, non? Selle pivotante pour laisser accès à la batterie. Allez, je pose ça. Non, pas sur ma bagnole, non, on évite. D'accord. Voiture de collection de prestige. C'est pas une voiture sans permis? Ah non, c'est pas une voiture sans permis, non. Moi, j'aurais cru. Hein. Donc il est livré plié. Donc à mon avis, il y a juste à le déplier, à virer les protections et c'est fini. Eh ben j'espère, si c'est ça, ça va être très rapide. Et je dirais juste, merci Coolux. Merci Coolux. Bon, excusez-moi pour les flares, hein, mais je suis obligé de mettre ma main parfois parce que sinon, voilà le résultat, quoi. Ah ouais, tu flaires trop, quoi. Ouais, ça flaire un peu trop. En français, donc ce sont des reflets dans la lentille. Ah, il y a un autre truc là. Oui, Ça, c'est le chargeur. Il est tombé sur le chargeur. Bon, est-ce que tu le sors du carton? T'es un costaud ou pas? Ouais, je vais essayer de faire ça. Bon, il a pas l'air lourd. 23 kilos. Il y a un chien pour t'aider en plus. Ouais. Voilà. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé un manuel de chez Coolux. Et un certificat. Ah, il est homologué. Alors là, c'est une vraie homologation, regardez. On a un certificat. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui disent que c'est homologué, mais à chaque fois, quand on cherche le certificat, on ne le trouve pas. Et ben là, il y est. Mais nous, on va s'empresser de ne plus l'homologuer parce qu'on va mettre l'accélérateur. Oui, on va mettre l'accélérateur. Donc il sera plus homologué. On va peut-être pas le débrider, mais on va mettre au moins l'accélérateur. On va tout faire. On va à fond, au taquet. Au taquet. En plus, il y a un biplace. Le temps que j'enlève tous les petits colliers, je crois que tu peux faire une petite review des animaux. Bah, on a déjà vu le toutou. Et il y a un mimoun au soleil. Une gentille bébête, toi. Et toi, est-ce que t'es un gentil chien? Hein? Oui, t'es un bon toutou. En plus, tu n'embêtes pas Mimoun, c'est bien. Allez, sors ça. Il y a une petite pompe. Ouais, j'aimerais bien pas baiser le cadre, par contre, en enlevant ça. Ah, laisse-moi faire, tiens, prends la caméra. Moi, il veut plus filmer, le gars. Moi, je suis un champion, toi, t'es pas un champion. Allez, vas-y. Moi, je sais faire. Et si je baisse le cadre? Bah, tu me donnes 750 €. Ah oui, quand même. C'est le prix du vélo. Faut rembourser l'intégralité. Et voilà. Et donc, on a la méga pompe ou la giga pompe? Ça, c'est la giga pompe, ça. Alors, attention, il y a aussi la variante pompe à pénis. Je l'ai jamais vu, celle-là. Ah. Donc, clairement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Là, vous voyez, le vélo, il est livré déjà monté. Il y avait juste ça à redresser.
Et puis bah vous avez inséré ça quoi. On le voit pas bien, mais il y a un rail. Il y a un rail. Ah ouais. D'où le rail qui est là. Hop. Donc vous voyez, le montage est très rapide. Hein. Et le pliage est très facile. Parce que là, du coup, tu nous fais un tuto pliage en même temps que tu es en train de le monter. En fait. Tuto, il n'y a pas tellement de tuto, en fait, c'est ultra simple. Ben ouais. Voilà. Il y a juste une petite charnière ici, quoi. Et ça, faut aussi qu'on le vire. Vire quoi? L'accélérateur. Faut qu'on mette l'accélérateur. Le retour du chien. Alors là, on a les clés. Clés qui vont sur la batterie. Là. Donc là, on installe tout de suite l'accélérateur. Parce qu'on n'est pas des rigolos. Alors tiens-le bien. Parce que je suis pas du genre. Vas-y, ok, donne tout ce que t'as. Il l'a enlevé. Il a réussi. Il a réussi. T'as un gros chien qui arrive du coup. Bah, il a cru que c'était un jouet. Donc installation de l'accélérateur, extrêmement facile, extrêmement simple. Il va falloir que je desserre, je pense. Il est déjà trop serré. Ça passe pas. Et j'ai ramené les pédales aussi. Donc. Pédale pliante. Ah. Donc quand on monte j'allais dire quand on monte un ordinateur. Non. Quand on monte un vélo, toujours avoir un petit maillet. Oh, tu crois qu'il va avoir besoin? Ah ouais. C'est la technique, ça se voit. Hein. Ah, le débridage des vélos, la magouille et tout, toi ça te connaît, ça se voit que t'es le roi de la magouille. Hein. Qu'est-ce que tu observes? Non, je regardais s'il n'y avait pas une marque. Donc on a 12 cm de battement. Oh, c'est pas mal. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Pour le garde-boue arrière, la vis elle est déjà positionnée sur le cadre. Donc vous avez juste à l'enlever. Et après, bah, à revisser tout simplement. Hein. Ah, putain, ça force hein. Les costauds, le BK5S est fini de monter. Donc c'était extrêmement simple, il n'y avait pratiquement rien à faire à part juste enfiler la selle, monter le guidon, pareil, il n'y avait rien à faire, juste à l'emboîter. Il y a un serrage rapide. Et puis accrocher le garde-boue, c'est les seules choses qu'il y avait à faire. Donc clairement, quand vous le recevez, en 10 minutes, votre vélo il est prêt à partir. Nous, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a installé l'accélérateur. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que, à savoir que si vous installez l'accélérateur, vous perdez l'homologation. Si vous voulez rouler homologué, il faudra enlever l'accélérateur. Et on l'a essayé, ça marche très bien avec l'accélérateur. Donc, pour parler un peu de ses caractéristiques, qu'est-ce que c'est que ce vélo? Eh ben, c'est un petit vélo extrêmement compact avec des roues de 16 pouces par 3, des roues qui sont à crampons, un peu tout terrain, ça c'est pas mal. On essaiera d'ailleurs d'aller dans les chemins pour voir ce que ça donne. Donc c'est un vélo qui est très léger, enfin très léger, on va dire moyennement léger quand même, il fait 24 kg. Au niveau de son équipement, moteur 250 watts évidemment vu qu'il est homologué. Actuellement il est bridé à 25 km/h, mais sachez que si vous voulez le débrider, il peut prendre jusqu'à 32 km/h. Je ne sais pas si on le débridera, on verra ça après dans la vidéo. C'est un vélo qui est donc pliant, vous pouvez le plier donc juste ici. Hop. Voilà, comme ceci. Après, vous avez la petite charnière qui est juste ici. Voilà. Voilà. Bon, après, il y a aussi les pédales qui peuvent se replier, mais là, c'est une petite démonstration. Et vous voyez, vu que c'est léger, là, je ne galère pas. Je réussis ma démonstration pour une fois. Vous avez vu? Eh, bravo! C'est fantastique! Allez. Champion. Donc, tout aussi simple à remettre. Hop, il faudra juste lever, voilà. La goupille elle s'est remise dedans et ensuite on resserre tout simplement. Donc vraiment très simple, très pratique. Là, je remets ça là-dedans, je remonte ça, ensuite je redescends ça. Et voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des explications techniques. C'est je touche le bidule, le machin s'emboîte, c'est cool. Ouais. C'est costaud quoi. Bah, c'est normal. Donc en termes de puissance, je vous ai dit on a 250 watts. La batterie, eh ben, c'est du 36 volts et c'est du 36 volts en 10,4 ampères-heure. Regardez-moi cette petite batterie. 36, 10,4. Ça fait 374 Wh exactement. On a un indicateur de puissance de la batterie, enfin de charge de la batterie, pour extraire la batterie. Alors c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut faire, là vous avez un petit loquet juste en dessous. J'appuie une petite pression, je lève. Voilà. Ensuite, vous tournez, donc il y a plusieurs, vous voyez il y a un petit loquet ici. Vous avez un petit loquet. Vous tournez votre clé, premier cran, ça l'enlève un petit peu. Deuxième cran, ça l'enlève totalement. Ensuite, vous le tirez. Voilà.
Et ensuite, vous pouvez charger votre batterie ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de charger sur le vélo. Vous pouvez aussi, tout aussi bien charger sur le vélo, évidemment. Elle est très légère, cette batterie. Parce qu'en fait, c'est des tic-tac dedans. J'ai l'impression que c'est vide, ouais, c'est super léger. Donc il y a un petit rail, on coulisse, et ensuite, voilà, le petit loquet, il est remis. Donc là, c'est qu'on est bon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rebasculer la selle. On a un petit biplace aussi, hein. Donc pratique. Le vélo, il est fait pour une capacité de charge qui n'est pas forcément très élevée. On est à 100 kg. Donc si vous faites plus de 100 kg, malheureusement, vous ne pourrez pas monter sur ce vélo. Chose importante au niveau tarification, c'est un produit qui est proposé sur le site de Coolux pour un tarif de 750 €. Clairement, je trouve que le prix il est un peu élevé. C'est quand même assez cher quand on voit qu'à la concurrence, vous avez le Hitway BK5S qui porte le même nom, mais qui n'a pas exactement le même équipement. Je crois qu'il n'y a pas l'accélérateur, les roues sont un peu différentes, donc c'est pas non plus exactement le même vélo, mais lui il est proposé à 600 €. Chose très importante aussi, la marque m'a demandé de vous poser une question. Si vous êtes un revendeur de vélos, si vous tenez un magasin de vélos, si jamais vous êtes intéressé pour travailler avec Coolux, eh ben vous allez avoir un lien dans la description et vous pouvez leur envoyer un mail, parce que c'est une marque qui travaille à la vente aux particuliers, mais qui travaille principalement à la vente en gros pour des sociétés et des revendeurs de vélos. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez le lien dans la description. Bon, bah qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit tour. Allez, je démarre la bête. Mais on n'a pas monté l'écran. Moi, je m'en foutais un peu, mais... Oh, le mec, il s'en fout. Regardez, donc kilomètre-heure, vous avez l'assistance. 3 modes d'assistance. Vous avez le totalisateur de kilomètres, odomètre évidemment. Et vous avez donc le niveau de batterie. C'est des petites barres. Donc là, ça dit que c'est à fond. Allez, je monte... Je suis en 3 évidemment, parce qu'on ne peut pas être en dessous qu'à fond, ça c'est une obligation. Et j'accélère. Youhou! Alors c'est ultra léger, ultra maniable, c'est le genre de vélo que j'adore. Le freinage il est super bon, alors pourtant c'est du câble. Et je vois que tu as un feu petite stop. Démonstration, vous allez voir, c'est pas rodé. Et si je freine, et ben ça pile. Donc ça, c'est bien. Vas-y, bloc de l'avant aussi, qu'on rigole 2 secondes. Je ne ferai pas cette erreur, monsieur. Oh merde. Je ne suis pas comme ça. Il veut pas nous faire rire. Ah, je peux vous faire rire, mais par des blagues, par exemple, mais pas par ça. Pas par Ça aurait été une bonne blague. Ouais, franchement, c'est pas mal. Alors, on va essayer le temps de réaction au pédalage. Là, le moteur, il est éteint. Ouais, on va dire un tour et demi à peu près. C'est un capteur de pédalage. C'est pas un capteur de coupe. Ouais, franchement, c'est sympa ce petit vélo. Alors, il n'y a pas de suspension à l'avant. Bah, ni à l'arrière d'ailleurs. Ni à l'arrière. Mais c'est pas gênant, je sens pas forcément beaucoup les imperfections. Hein. Hop. Faut que j'essaye autre chose. Allez, vas-y, à fond. À la biplace, monsieur. Au taquet. Hein. Attends. Préparation. Voilà, regardez. Allez, en mode chopper. Parti. Alors ça, c'est des réalisables que si vous avez mis l'accélérateur. Hein. Regardez, le petit vélo. C'est pas mal, ce petit biclou. Oh là là, le ridicule ne tue pas. En plus, on voit l'arrêt. Ah, c'est normal. Hein. C'est parfait pour faire des roues, ça, regardez. Quelle folie. Regarde. Genre, je vais en acheter 4. Exceptionnel. Et donc on a dit 24 kg, donc ça se transporte et ça se range facilement dans une voiture, c'est transportable, c'est pratique, on va dire que c'est le vélo idéal pour aller en camping-car ou aller à la mer, ou pas. Ah, tu vois, la suspension elle marche. Suspension qui est dans la selle. Ouais, regarde. Boum, 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 ça marche bien. Regarde. On va pas faire le con, on va pas péter le vélo. Eh non, je ne t'ai pas rentré dedans. Bon bah les costauds, maintenant qu'on a fait un peu le con dans la cour, bah, il reste qu'une chose à faire, tester sur la route. Les costauds, on se retrouve sur la route pour tester le BK5S. Là je suis en ville, je me suis mis évidemment en mode 3. Pour rappeler, il n'y a pas de dérailleur sur ce vélo. Et ben là clairement je suis déjà à 25. Le moteur il est quand même assez péchu. Hein. On va voir un peu ce que ça vaut dans les pentes, mais il accélère assez vite. Hein. Et je suis super bien installé, j'adore ce genre de petit vélo, c'est vachement fun. Là je vais passer sur un Dodan à fond, alors pour rappeler il n'y a pas de suspension. Oh, ça le fait, parce qu'il y a
Il y a quand même une suspension dans le tube de selle et l'amorti est plutôt bon. Là, je suis dans une petite montée. Voyons voir ce que ça donne. Alors, je monte à 21, 22. Ça va, c'est pas catastrophique. Pour rappeler, on est sur un moteur en 250 watts. On peut débrider le vélo si on le souhaite. Et si on le débride, il prend 32. Bon, moi, je ne l'ai pas débridé. Hein. Parce que clairement, je vois pas trop l'intérêt sur ce genre de vélo. Surtout que la batterie, elle n'est pas énorme. On est sur une 10,4 ampères-heure en 36 volts. Donc si vous le débridez, bah, je pense que vous n'allez pas vraiment faire beaucoup de kilomètres. Hein. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui, il fait très beau. Ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'il donne en tout terrain aussi. Là, comme d'habitude, je me dirige vers la pente, enfin vers la grosse côte, vous savez, hein, qu'on fait assez régulièrement dans mes vidéos. Comme ça, on va voir s'il arrive à grimper sans trop de problèmes. Et ensuite, eh bien, on se dirigera vers la forêt. Clairement, je pédale, mais j'ai pas besoin de, même s'il n'y a pas de dérailleur, j'ai pas besoin de mouliner énormément en fait. Hein. Je donne juste le signal que je pédale en fait, hein, et le moteur il m'aide. Au final, on donnera aucune force sur ce vélo. Si vous voulez faire du sport, c'est pas ce qu'il vous faut parce que là, vous donnerez pas de force de toute façon. Là, on est vraiment sur le type de vélo idéal pour mettre dans une bagnole et aller se promener quelque part. L'avantage, c'est qu'il est extra compact ce vélo. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Je suis vraiment fan des petits vélos comme ça. En termes d'autonomie, donc c'est donné pour entre 35 et 70 sur la fiche produit. Mais bon, on va dire si vous voulez faire 70, il va vraiment falloir se mettre en mode 1 et être sur du plat. Hein. Sinon, vous ne les ferez jamais. Hein. Je pense que si vous êtes à fond, vous ferez au maximum 30 km, mais vous n'en ferez pas plus. Hein. Allez, j'arrive dans la côte. Donc là, je pédale. Je suis à 24,4. Ça commence à monter. Je me maintiens à 24 pour l'instant. 21. Ah, ça commence à freiner là. Hein. 17, 16 km/h, je monte. Ça se maintient à 16. Je force pas. Enfin, non, je force pas trop. 15, 4, 15, 6. Tiens, ce que je vais faire, je vais arrêter de pédaler et je vais accélérer, voir si ça monte à la même vitesse. Quand on arrête de pédaler, on perd de la vitesse. Hein. On monte à 12,5. Ouais, 12,5. 12,3. Mais bon, on réussit quand même à grimper. Là, je suis sur le petit replat. Je me mets sur l'accélérateur en mode détente. Allez, ça remonte. Je pédale pour l'aider. Je monte à 16,6. Ouais, c'est correct, ça passe. On n'est pas en galère dans les montées. Ce qu'on va faire maintenant qu'on a réussi à gravir la montée, eh ben, on va essayer le freinage. Je suis à... Bah, je me fous à 25, hein. Je suis à 21 là. J'accélère. Je suis à 25. Et je freine. Ouais, super efficace le freinage. Hein. Clairement, c'est du freinage par câble, mais je sais pas comment ils font sur ces petits vélos. À chaque fois que c'est des petits vélos, le freinage par câble, il marche super bien. Mieux que sur des vélos, on va dire, plus traditionnels. Regardez. Ça pile. Bon, l'écran, il est quand même assez bien visible. C'est un écran qui est en noir et blanc, mais on le voit bien. Il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. C'est lisible, c'est simple, c'est efficace. Allez les costauds, on arrive dans la côte en forêt et on va voir un peu ses capacités tout terrain. Avec ces petits trous. On sent le tube de sel qui rentre et qui sort hein, avec la suspension. Bon, la végétation, elle a poussé. Hein. Je monte à 10. Ça y va pour l'instant. Ah oui, ça a vraiment poussé la végétation. Il y a des ronces partout, quoi. Ouh, ça commence à être limite, là. Ça le fait, mais c'est chaud. Je suis obligé de l'aider. Hein. Je suis obligé de pédaler. C'est que ça monte quand même. Je suis à 11. Là, je vais arriver dans la partie la plus raide. Oh. Faut que je pédale quand même. Hein. Oh. Là, il est en peine. Ah, je suis à 7. Bon, ça monte quand même. Hein. Oh là là, le petit bilou là-dedans. Ah, je le mets à l'épreuve, le truc. Hein. Faut que je fasse vraiment gaffe au niveau des ornières. Parce que c'est des roues en 16 pouces. Donc, je vous laisse imaginer les pédales. Hein. Faut vraiment faire gaffe que ça touche pas. Bon, je pense que ce vélo, il n'est pas conçu pour faire ça. Hein. C'est moi qui suis un peu fou. Mais n'empêche que ça le fait quand même. Voilà les costauds, je suis arrivé en haut. Ouh. Et ben ça monte. Hein. On fait demi-tour.
On fait demi-tour. On va voir maintenant au niveau du freinage. Est-ce que ça le fait dans la descente? Allez. Regardez, je freine. Je peux bloquer la roue direct tellement que le frein il est bon à l'arrière. J'ai un contrôle qui est fou. Ça me ferait presque penser à de l'hydraulique. J'essaie de tenir une trajectoire où je suis pas trop dans les ornières. Si vous achetez ce genre de petit vélo, et ben sachez que même en tout terrain, ça peut le faire. Alors évidemment, faut pas vous attendre à un VDT, hein. Attention, ça reste un petit vélo pliable. Bon, faut que je refasse gaffe encore avec les putains de ronces. Je contourne. Et qu'on s'en sort quand même, hein. Je me suis pris un papillon plein de tête. On est sorti de la forêt. Maintenant, on va faire le champ. J'espère qu'il ne va pas y avoir des centaines de moustiques comme la dernière fois. Là, on est sur un terrain qui est vraiment rempli de cailloux, de silex. J'accélère et on va voir. Je suis à 20, 21, 22, 25. Wouhou! Eh, c'est que ça le fait. On sent pas énormément les vibrations. C'est assez surprenant, vu qu'on n'a pas de suspension. Et ben, ça le fait quand même. Wouhou! Oh, c'est ultra fun. Pareil que tout à l'heure, faut que je fasse gaffe vraiment aux ornières. Là, je me suis mis au milieu. Je suis ma ligne de chemin. Fais gaffe avec mes pédales. Je gère juste à l'accélérateur. En plus, la végétation, elle a vraiment poussé. Même le chemin, on le voit pas trop. Faut que je fasse vraiment attention aux ornières. Surprenant ce petit vélo. Je pensais pas qu'en tout terrain, il s'en sortirait aussi bien. Je pensais que ils avaient mis des roues comme ça en tout terrain, mais que voilà quoi, c'était juste pour dire on va passer dans un petit chemin, mais au final c'est correct, hein. Allez, on est dans une petite montée dans le chemin. Ça commence à avoir un peu de mal. Je vais l'aider, je vais pédaler. On monte à 14. Ouh, là faut que je fasse vraiment gaffe à mes pédales. Ouh, j'ai failli. Je me suis foutu la roue dans l'ornière, j'ai failli me casser la gueule. Faut vraiment faire gaffe avec ces petites roues, hein. Ouh putain, je me suis fait quand même une petite frayeur. Je suis revenu sur la route. Bon, bah c'est une bonne surprise ce petit vélo, hein. Clairement, on s'éclate. Moi, je sais que j'adore ce genre de vélo. Bah, je vous l'ai déjà dit au moins 20 fois dans la vidéo en même temps. Mais c'est vrai, hein. C'est fun. Je sais pas, on s'amuse. Le truc, il est tout mini, on est là-dessus. C'est trop marrant. C'est pratique et marrant. Je pense qu'il va être temps de faire le bilan de ce vélo. Donc déjà, je vous rappelle quelque chose. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit dans la première partie de vidéo. Coolux est une marque qui travaille avec les particuliers, qui vend en particulier, mais qui cherche aussi à se développer et à trouver des nouvelles structures pour vendre leurs vélos. Donc si jamais vous êtes une société et que vous êtes intéressé pour travailler avec eux, eh ben, je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez leur envoyer un mail. Et maintenant, place au verdict final. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vélo? Eh ben, clairement, pour moi, c'est le fun à l'état pur. On s'éclate, on est vraiment bien. Le freinage n'est pas en hydraulique, mais freine super bien. Personnellement, ce que j'y reproche, eh ben, c'est son prix. Je trouve qu'il est quand même assez cher pour le petit vélo que c'est. On est sur un tarif qui est proposé à 750 €. Moi, c'est un vélo que j'aurais plus vu dans les alentours des 600, 650 € maximum. Après, ça reste quelque chose de plutôt pas mal. Si le vélo vous intéresse vraiment, je pense pas que vous soyez déçus. Ce que j'apprécie vraiment sur ce vélo, c'est le fait qu'il soit très compact, facilement transportable, qu'il soit adapté à peu près toutes les tailles, hein, parce que on a quand même un débattement assez élevé au niveau de la selle et aussi au niveau du guidon. Ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir l'accélérateur, parce que maintenant beaucoup ne le proposent plus et là il est fourni directement dans la boîte. C'est un vélo qui est homologué. Vous avez le certificat qui est fourni, hein. Alors, chose importante, si vous installez l'accélérateur, le vélo n'est plus homologué parce que l'accélérateur est interdit en France, hein. Enfin voilà, pour moi c'est un bon vélo, mais qui est un petit peu cher malheureusement. Et si on veut vraiment être un peu embêtant, pour trouver des points négatifs, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir de suspension. Mais bon, au final, moi je peux pas vraiment le reprocher parce que j'ai pas vraiment senti de problème à ce niveau-là. Clairement, ça passe pareil que si vous aviez une petite suspension d'entrée de gamme, donc c'est pas vraiment un souci, même si c'est un point qu'on peut quand même reprocher à ce prix là de ne pas avoir de suspension.
Eh bien les costauds, je vous dirais juste une chose, c'est abonnez-vous, laissez des likes. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description ainsi qu'un code promo. Et je vous dis à la prochaine les costauds, salut. Ah, les costauds, il y a quelque chose que je viens de remarquer aussi, c'est que le compteur il bloque à 25. On peut pas aller à plus de 25 avec le compteur. Je viens de m'en apercevoir parce que avant j'étais pas encore monté à plus de 25, là j'étais dans une descente. Et on peut pas aller à plus de 25, enfin on peut aller à plus de 25 dans la descente, mais le compteur il va bloquer à 25.